Un cas de conscience de O. Henry, lu par Fabienne Prost. Un gardien entra dans l'atelier de chaussures où Jimmy Valentine était en train de coudre laborieusement des empeignes et l'accompagna jusqu'au bureau principal. Là, le directeur de la prison informa Jimmy que sa grâce avait été signée le matin même par le gouverneur. Jimmy prit le papier qu'on lui tendait avec un air de lassitude. Il n'avait accompli que 10 mois d'une condamnation à 4 ans de prison. Il avait calculé à son entrée qu'il ne resterait qu'environ 3 mois, au plus. Quand un homme qui a autant d'amis à l'extérieur que Jimmy Valentine pénètre en tôle, c'est tout juste s'il est nécessaire de lui couper les cheveux. « Alors, Valentine, » dit le directeur, « vous partirez demain matin. Reprenez-vous et tâchez de devenir un homme. Vous n'êtes pas un mauvais type dans le fond. Cessez de fracturer des coffres-forts et vivez honnêtement. »« Moi ?» fit Jimmy d'un ton surpris. « Mais je n'ai jamais fracturé un coffre-fort de ma vie. »« Oh non !» s'écria le directeur en riant. « Sûrement pas. Voyons voir. Comment se fait-il que l'on vous ait incarcéré pour cette affaire de Springfield ? Est-ce parce que vous ne pouviez pas produire un alibi par crainte de compromettre quelqu'un de très haut placé ? Ou est-ce simplement parce que vous êtes tombé sur un vilain vieux jury à qui votre tête ne revenait pas ? C'est toujours l'un des deux avec vous autres, innocentes victimes. »« Moi ?» fit Jimmy avec une vertueuse indignation. « Mais monsieur le directeur, je n'ai jamais mis les pieds à Springfield de ma vie. »« Ramenez-le, Cronin, » fit le directeur en souriant, « et procurez-lui un complet pour sa sortie. Lâchez-le demain matin à 7 heures et amenez-le à la levée d'écrou. Et maintenant, vous feriez bien de suivre mon conseil, Valentine. » À 7h15, le lendemain matin, Jimmy se tenait dans le bureau du directeur. Il était vêtu d'un de ses vilains complets tout faits et chaussait une paire de ses chaussures raides et grinçantes que l'État fournit gratuitement à ses pensionnaires lorsqu'il les relâche. Un gardien lui tendit un ticket de chemin de fer et le billet de $5 grâce auquel il devait pouvoir, selon les convictions et prescriptions du gouvernement, se réhabiliter et redevenir un bon, honnête et prospère citoyen. Le directeur lui donna un cigare et lui serra la main. Valentine, numéro 9762, fut inscrit dans les livres comme gracié par le gouvernement, et M. James Valentine sortit dans la rue ensoleillée. Indifférent au chant des oiseaux, au balancement des arbres verts et au parfum des fleurs, Jimmy se dirigea tout droit vers un restaurant. Là, il goûta les premières et douces joies de la liberté, sous la forme d'un poulet rôti et d'une bouteille de vin blanc, suivi d'un cigare un peu meilleur que celui qui lui avait été offert par le directeur. Puis il se mit en route, sans se presser, vers la gare. En passant, il laissa tomber une petite pièce de monnaie dans le chapeau d'un aveugle qui était assis près d'une porte. Puis il monta dans le train. 3 heures plus tard, il atterrissait dans une petite ville auprès de la frontière de l'État. Il se rendit immédiatement dans le café d'un certain Mike Dolan et serra la main de Mike, qui était seul derrière le comptoir. « Je regrette qu'on n'ait pas pu y arriver plus tôt, Jimmy, mon garçon, » dit Mike. « Mais il a fallu se défendre contre ces types de Springfield qui gueulaient comme des pitois. Et le gouverneur a été sur le point de flancher. Comment te sens-tu ? » « Magnifique, » dit Jimmy. « Tu as ma clé ?» Il prit sa clé, monta l'escalier et ouvrit la porte d'une chambre située dans la partie reculée de l'étage. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé. Là, sur le plancher, se trouvait encore le bouton de colle de Ben Price qui avait été arraché au plastron de cet éminent détective lorsque Jimmy avait été maîtrisé et arrêté. Jimmy rabattit le lit pliant qui était encastré dans le mur, puis fit glisser un petit panneau secret et en tira une sacoche couverte de poussière. Il l'ouvrit et contempla avec amour le plus bel outillage de cambrioleur qui exista dans l'Est. C'était une trousse complète, entièrement fabriquée d'acier spécial extra dur et composée de toutes les dernières nouveautés les plus perfectionnées en matière de poinçons, forêts, vilebrequins, chignols, crampons et pinces Monseigneur, sans compter 2 ou 3 engins inventés par Jimmy lui-même et dont il était très fier.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.